Seigneur, nous sommes là aujourd'hui afin de transmettre aux Réunionnais un message à l'occasion des festivités de fin d'année et de la fête de la Nativité. Pour ce faire, nous allons vous poser quelques questions. L'année jubilaire arrive à son terme. Quel bilan faites-vous? Et comment continuer à marcher comme pèlerin d'espérance durant l'année à venir? L'année jubilaire a vite passé, il y a eu beaucoup d'événements liturgiques et de très beaux rassemblements. Je cite par exemple le rassemblement Saint-Paul des groupes de spiritualité mariale, ceux qui aiment le Vierge Marie, bien le magnifique rassemblement des catéchistes. Nous avons pu nombrer plus de 2000 catéchistes dans l'Ide. L'année se termine, mais l'espérance est toujours un cadeau à demander à Dieu. Demandons ce cadeau parce que parfois de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à avancer avec espérance. Et j'espère que cette année a apporté quelques grâces. Comment le message de Noël peut-il nous aider à retisser des liens solides sur notre île, en particulier avec les personnes les plus fragiles? Je prends la fête de l'esclavage et de l'abolition qui va arriver le 20 décembre. Nous allons fêter le 20 décembre la fête CAF, la suppression de l'esclavage, et Noël, de manière bizarre, mais c'est notre foi, notre religion, c'est la fête de l'esclavage d'amour de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous bloquer intérieurement, des soucis ou des nœuds plus profonds. Eh bien, Jésus se rend esclave de nous afin de nous aider à nous relever, de nous débloquer. C'est ce que nous pourrons contempler par ce que nous ferons dans la crèche. Voici Dieu en personne, serviteur, esclave par amour pour nous. Face aux inquiétudes du quotidien et à celles liées à l'actualité nationale et internationale, comment la naissance du Christ peut-elle encore être une source de lumière et d'espérance concrète? Effectivement, il peut y avoir de l'inquiétude dans l'air. Pensons à l'époque de Jésus, il peut y avoir des similitudes. D'un point de vue politique, le moral était très bas dans le peuple au temps de Jésus, puisque le pays était occupé militairement, une invasion militaire. Puis d'un point de vue social, la vie était dure. Il n'y avait pas de sécurité sociale. La vie était essentiellement agricole. Et quand il y avait eu moyen de faire la fête, vous la vivez en plusieurs jours. C'est pour ça qu'à Cana, il y a eu beaucoup de vin disponibles. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, peut-être, pouvons être inquiets d'un point de vue politique, avoir des défis et des soucis sociaux, économiques sur la vie au quotidien. Il y a des acteurs et professionnels qui sont là pour nous aider d'un point de vue politique, public, mais que le Seigneur intérieurement nous aide à avancer comme sa boussole, avec sa lumière. C'est pour ça que Jésus vient. C'est pas l'organe tout seul. Préférons-nous sans cesse à la parole de Dieu, qui est un trésor qui est là pour nous soutenir. Et en particulier, au prophète Isaïe, il a de très belles paroles pour nous guider, pour nous soutenir. Parmi les paroles d'Isaïe, en ce temps de l'Avent, il y a deux mots: consoler, consoler mon peuple. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple qui est tracassé. Consoler, consoler mon peuple, car bientôt viendra au Sauveur et comme moi. Pourquoi te laisses-tu emporter par la tristesse, car de soyez ton Sauveur, ton Seigneur, le Saint d'Israël, ton Rédempteur. Il y a une tradition qui veut qu'à l'approche de la fête de la Nativité, chacun demande au Seigneur une grâce de Noël particulière. Auriez-vous une grâce à demander pour ce peuple que le Seigneur vous a confié? Et pour vous, quelle grâce aimeriez-vous adresser à Dieu pour votre vie? Demandons les cadeaux très simples de la part du Seigneur pour augmenter notre foi, fortifier notre espérance et vous inspirer pour des actions de charité. Et pour moi-même, que le Seigneur accompagne par sa force et sa lumière. Quels vœux souhaitez-vous donc adresser aux Réunionnais en ce temps de fin d'année et en ce temps de festivités? Que nous puissions bien terminer l'année avec un peu plus de paix dans notre cœur et entre nous. Merci à vous, Monseigneur, et bonne fête de fin d'année à vous. Merci, bonne fête, sainte fête de la naissance de notre Sauveur.